Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de géométrie dans l'espace et d'équations cartésiennes de plans. Donc là on s'adresse à des terminales en spécialité maths qui auraient abordé la géométrie dans l'espace et qui sont pas loin d'être en fin de chapitre pour aborder justement ce thème donc des équations cartésiennes. Si vous venez de le commencer ou si vous n'allez pas tarder à le faire, vous pouvez commencer par aller voir une vidéo qui vous explique le cours sur les équations cartésiennes, la démonstration de la formule et ensuite revenir ici pour travailler ce point-là. Là, nous allons voir deux exemples. Un très classique où on vous donne les éléments caractéristiques, c'est-à-dire un vecteur normal et un point, et un deuxième classique mais moyen détourné de demander une équation cartésienne de plan où le vecteur normal et le point ne sont pas donnés. Donc commençons ici, on nous demande une équation cartésienne du plan P ayant n pour vecteur normal avec les coordonnées et passant par le point A. Et donc je vous rappelle qu'une équation cartésienne de plan donc est déterminée à partir d'un vecteur normal et d'un point et que ce plan est l'ensemble des points M qui me forment avec A un vecteur AM qui est orthogonal au vecteur normal n. Et donc c'est ce que l'on va faire pour commencer à faire cet exercice. Donc on va dire que P est l'ensemble des points M, donc de l'espace, ce qui veut dire que ces coordonnées sont de la forme x, y, z, telles que AM scalaire n est égal à 0. Et donc on traduit ça maintenant en termes de coordonnées, ce qui me donne donc x, y, z pour les coordonnées de M, moins les coordonnées de A, scalaire n, moins 1, 2, 3, égale à 0. Et maintenant on aboutit ce calcul de produit scalaire et en fait vous allez voir on va tomber directement sur l'équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Donc on développe tout ça, ce qui me donne moins x plus 1, plus 2 facteur de y moins 2, plus 3 facteur de z moins 3 est égal à 0. Alors on continue le développement, moins x plus 2y plus 3z, et maintenant on s'occupe de la constante, moins 1, moins 4, moins 5, et moins 5, moins 9, qui me donne moins 14. Et on obtient ici une équation cartésienne du plan demandé dans cet exercice. Donc de la forme, moins x plus 2y plus 3z moins 14 est égal à 0. Donc là, plus grand chose à faire. On va pouvoir passer donc à la deuxième. La deuxième, on nous parle de plan médiateur. Et ça, c'est un point qui a priori, entre guillemets, nouveau, mais qui doit faire écho à ce que vous avez déjà entendu depuis le collège, qui est la notion de médiatrice. Quand on a un segment, on sait que la médiatrice, c'est la droite qui passe perpendiculairement par le milieu du segment. Eh bien, c'est la même chose pour le plan, en fait. Le plan médiateur, c'est le plan qui passe par le milieu du segment perpendiculairement. Donc en fait, bien ici, sachant ce que c'est que maintenant qu'un plan médiateur, on sait que ce plan passe par le milieu de AB, donc on a un point, donc on peut le marquer. Donc le plan médiateur de AB passe par I égale le milieu de AB. Donc, I a pour coordonnées, on va les marquer, ça me fait xa plus xb sur 2, donc 3 plus 1, 4, 4 sur 2, 2, 5, moins 3, 2, 2 sur 2, 1, et moins 1 plus moins 5, ça me fait moins 6, et moins 6 sur 2, ça me fait moins 3. Donc, ce point I est un point qui appartient au plan P, et de plus, P est orthogonal à AB, puisque le plan médiateur est orthogonal au segment AB, donc forcément au vecteur AB, avec AB qui a pour coordonnées 1, moins 3,
moins 2, moins 3, moins 5, moins 8 et moins 5, moins 1, moins 4. Donc ici, on a les coordonnées du vecteur AB. On pourrait très bien utiliser AB comme vecteur normal de ce plan. Vu le fait que tous les termes sont divisibles par 2, je vous propose de prendre n qui est égal à 1 demi et même moins 1 demi de AB pour vecteur normal. Ça va nous permettre de dégager tous les moins qui sont dessus et d'obtenir une équation cartésienne qui sera plus facile. Donc n a donc pour coordonnées 1, 4, 2. Et cette équation cartésienne sera proportionnelle à celle que vous aurez trouvée en faisant AB. Mais tant qu'à faire, allons au plus simple. Et donc maintenant, on va dire que P est l'ensemble des points M, toujours de l'espace, donc de coordonnées x, y, z, tel que im scalaire n égale 0. On traduit comme tout à l'heure en termes de coordonnées maintenant, donc on met les coordonnées générales de m qui sont x, y, z, auxquelles on retranche maintenant i, donc dont les coordonnées sont 2, 1, moins 3, donc 2, 1 et moins 3 qui me changent ce signe-là. Scalaire n qui a donc pour coordonnées 1, 4, 2, et ça doit faire 0. Maintenant, on applique la formule analytique du produit scalaire, ce qui me fait 1 fois x moins 2, plus 4 fois y moins 1, et plus 2 fois z plus 3. Et tout ça faisant 0. On va maintenant regrouper les x, y, z ensemble. X plus 4y plus 2z. Et maintenant, on s'occupe du reste. On a donc moins 4, moins 4, moins 2, moins 6 plus 6, 0, des vaut 0. Et on a obtenu une équation cartésienne du plan médiateur du segment AB. Si vous l'avez fait avec AB, bien évidemment, vous aurez eu des coefficients qui auraient été moins 2, moins 8, moins 4. Ici, on aurait trouvé également D est égal à 0 de la même façon. Donc là, on vient de voir deux exemples de détermination d'une équation cartésienne de plan. Tout d'abord à partir des éléments caractéristiques donnés explicitement, c'est-à-dire le vecteur normal et un point. On sort le produit scalaire et on en déduit l'équation cartésienne de ce plan. Puis ensuite, méthode à retenir, comment on détermine une équation médiateur d'un plan avec un segment dont les coordonnées sont données. Donc le plan médiateur d'un segment AB, je rappelle, c'est le plan qui passe par le milieu de AB perpendiculairement. Donc en fait, AB peut faire office de vecteur normal et le milieu de AB peut faire office du point appartenant à ce plan. Donc là, vous avez pratiqué les bases, entre guillemets, de vos équations cartésiennes de plan. J'espère que vous êtes arrivé à bien comprendre et que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce vers le haut, à la commenter et à la partager auprès de vos amis. Puis à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, à nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous dis à tous une très belle journée et à très bientôt. Allez, ciao à tous!